.com/connexion affaires. Vous êtes propriétaire d'un Ram, d'un Jeep ou d'un Dodge Caravan, j'ai un message pour vous. Que la maison Chrysler de Charlesbourg a besoin de ce genre de véhicule et va vous garantir le meilleur prix. Maison Chrysler, Charlesbourg, détour payant. Choix. Toujours. Choix 98.1. Radio X. Radio X. Présente. Le monde merveilleux. André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur. Avec André Arthur. On est de retour, bonne heure du lunch. Monsieur Martineau s'en vient à Québec dans à peu près une demi-heure pour les gens de Québec et pour les gens du Saguenay que l'on salue en passant. C'est bien sûr midi pile. Hier, c'était journée de rentrée pour tout le monde. Le stress étant tombé, la nervosité étant tombée. Là, on est déjà rendu dans nos bonnes vieilles habitudes. C'est déjà la deuxième du monde merveilleux d'André Arthur. Monsieur André Arthur, mes hommages. Hey, comment ça va? Ça va très bien. Et je prends 5 secondes pour te féliciter parce que hier, ton blog a été le plus téléchargé et de loin. Alors, bonne rentrée en matière et bravo et bienvenue. Téléchargé, ça veut dire quoi? Ils nous écoutent pas? On espère qu'ils nous écoutent. Ben oui, non, ils veulent te réentendre, André. Ils en demandent et ils en demandent encore. Yeah, sors le violon. Et je fais juste prendre 2 secondes pour dire qu'on a convenu hier pour les gens qui étaient pas là qu'on se tutoyait. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour les prochaines semaines. André, c'est l'heure du lunch. On a un gros menu du jour et on débute, je pense, avec un sujet qui intéresse pas mal de gens, campagne électorale. Je suis pas sûr que ça intéresse tant de gens. On va leur donner le goût. Honnêtement, là, j'ai l'impression que la campagne électorale tombe dans le vide tranquillement et que ça va devenir rapidement un concours de none of the above. Pour qui je voterais? Aucun des précédents. On cherche des raisons pourquoi les gens détestent Harper. Pour moi, ça reste un mystère dans ma vie. On regarde Trudeau. Tout le monde pense que c'est un fils à papa. Erreur. C'est un fils à maman, Margaret Sinclair. On regarde Mulcair. On voit bien que ce gars-là, c'est un arriviste. Il travaille dans l'Office des professions, il devient candidat libéral, il devient ministre libéral, il essaye d'avoir la tête de Jean Charest, il manque son coup, il décrisse, enfin il s'en va, il quitte, il arrive à Ottawa en arrière de Jack Layton, et au lieu de le protéger, il l'envoie en campagne électorale où le gars meurt, et tous les gens qui ont été dans l'environnement de Mulcair disent, il a une belle gueule, il est pas parlable. Bon. Alors, on va toujours pas voter pour les Verts. Donc, on a une campagne électorale qui, tranquillement, nous amène vers le jour où on va avoir un peu mal au cœur, on va être dans l'isoloir, on va se penser obligé de faire un X, et on va finir par faire un X sur celui qu'on haït le moins ou qui nous a le moins déçus. Ouais. Ça va être pénible. Personnellement, j'ai pas vraiment à ce moment-ci l'intention d'aller voter. Je sais pas s'il y en a qui vont aller voter, André, en se pinçant le nez. Ben, c'est ça que je te dis. C'est un peu ça, hein? Moi, je suis pas sûr encore que je vais aller voter. On m'a toujours dit c'est un devoir de voter. Moi, je réponds c'est un devoir de respecter les citoyens. Il me semble pas tout à fait respecté. Par contre, si je vote égoïstement, je vais voter pour le seul qui a baissé mes impôts depuis un certain temps, c'est-à-dire bonhomme Harper. C'est pas un concours pour choisir avec qui on va aller prendre une bière jeudi soir. C'est un concours pour savoir qui va diriger le pays. Jusqu'à maintenant, la direction du pays n'a pas été si mauvaise. Je pense qu'en mettant tous les œufs dans le panier de l'énergie, il nous a plantés, mais il doit être le premier surpris. Fait qu'on verra. Mais elle va être longue, la campagne. Là, le moment, j'attire l'attention de nos auditeurs sur la publicité du Parti libéral du Canada. J'ai jamais vu des posters électoraux aussi mauvais. Je ne suis pas un spécialiste du graphisme, je suis pas un spécialiste de la publicité, mais quand je vois les têtes de monstres qu'on a fait aux candidats libéraux au Québec, je sais pas si c'est comme ça à l'extérieur du Québec, j'ai pas remarqué. Il me semble qu'à Toronto, il n'y a pas de pancarte encore, beaucoup. J'ai pas remarqué moi non plus. Bon, en dehors du Québec, là? Ouais. OK. Lorsqu'on les regarde, on a l'impression d'un personnage gothique.
La première fois que j'ai vu la tête du candidat dans mon comté, j'ai dit, ah ben regardons ça, il y a un nouveau film de Dracula à l'affiche. Dracula, la suite. Je me demande dans quel cinéma je vais pouvoir aller le voir. C'est sombre, c'est rouge, c'est sinistre, c'est gothique. Ils ont pris leur publicité, puis ils ont mis ça gothique. Je sais pas qui a pris cette décision-là, mais c'est une décision stupide. Une décision genre, je sais pas, de quelqu'un d'un peu bizarre dans sa tête aurait fait ça. Mais moi, j'ai découvert que ça nous révèle un secret, c'est que les candidats de Trudeau aux prochaines élections ont, dans les pieds, des bottes Doc Martens avec 16 trous. En haut du mollet. Tu sais, comme les petites filles avec du poil en dessous du bras qui nous attendent à la place Diouville pour nous dire que la révolution s'en vient, là. Ça donne de drôles d'images un peu. C'est ça. Des tatouages, des cheveux noirs tendus, puis des bottes Martens. Ouais. On a l'impression que c'est ça, les libéraux. Ça. Évidemment, c'est pas ça, les libéraux. Mais c'est juste pour vous montrer que la campagne électorale, c'est aussi souvent l'occasion de grosses bêtises. Il y a des années, au moment où les gens avaient le haut le cœur de Robert Bourassa, il y avait sorti, les libéraux, une publicité de Bourassa qui marchait sur les plaines en s'éloignant de la caméra et en disparaissant dans les buissons. Bon, il y avait un message. Et le message, c'était, on va le faire disparaître. C'est incroyable comme des fois, c'est révélateur. Tu sais, la publicité, c'est comme une visite chez le psychiatre. Tu finis toujours par t'étendre puis à montrer ce que t'as de l'air. Parce que il y a des gros sous d'investis là-dedans. Il y a quand même des gens, André, qui se sont assis autour d'une table, d'une salle de conférence pour approuver ces Il y a des gens qui se pensent bons d'avoir fait ça. Là. Oubliez pas ça, là. Ça coûte cher. Il y a des gens qui se pensent bons. J'ai fait ça, moi. Hey, as-tu vu ce que t'as fait? Mais ils mettent ça dans leur CV. Réalisation des pancartes 2015. Excellent. Le Parti conservateur, pendant ce temps-là, a toujours le même problème. Les méchants, là. Les méchants, dangereux, oui. là. OK. Il y a toujours le même problème, le Parti conservateur. Et c'est un problème qui, d'après moi, n'a pas de solution. Que depuis 2006, le gouvernement Harper n'a jamais été capable de construire au Québec un leader qui, émotivement, rejoint les Québécois. Mm-hmm. Ça a failli être Lawrence Cannon, qui est un gars brillant. Il a jamais voulu s'affirmer, et d'ailleurs, durant la campagne de 2008, il est resté dans son comté de Pontiac. Il est jamais sorti. Or, c'était un gars de Québec, Lawrence Cannon, un homme chaleureux, sympathique, qui aurait peut-être pu. Est-ce que c'est parce que la job était trop grosse, ou s'il s'est dit, je veux pas être un leader à côté de Harper, ça va être mauvais pour ma santé. Mais c'est pas des chums, ça, André, non? Oh, c'est des chums. OK, c'est des chums, OK. En politique, dans la mesure où les chums existent. Ouais. OK? Qu'est-ce que tu fais en dessous de mon soleil? Deuxième gars qui a essayé, Maxime Bernier. Ouais. Maxime Bernier a des qualités humaines qui auraient fait de lui un leader au Québec, mais malheureusement, est arrivée Mme Couillard avec ses beaux bijoux. Mm-hmm. Belle à regarder, mais avec un résultat qui lui a coûté sa carrière. Il est ministre du Tourisme. L'épisode du porte-document oublié, c'est ça, hein? Oui, mais en plus. 2-3 autres, là. Oh, 2-3. Remarque que... Mais c'est vrai qu'il y a une belle bouille, Maxime. Maxime, il a une bonne tête. Ouais. En personne, il fait de l'impact. Mais je me suis toujours dit, quand la GRC a découvert que la blonde du ministre avait des liens avec les Hells Angels, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'expliquer pourquoi ils y ont pas dit? Hein? Et ça, là, c'est toujours la game en politique. Jusqu'où on va aller pour que quelqu'un s'en fâche? Mm-hmm. Bon. Maintenant, il y a Denis Lebel. Denis Lebel est probablement le meilleur politicien au Québec. Ah ouais? C'est un homme chaleureux, humain, travaillant, comme c'est pas possible. Il est partout? Il est partout, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'être pour le Québec ce qu'il a été à Roberval. C'est-à-dire le gars que tout le monde aime, le gars avec qui tout le monde veut prendre une bière, et moi je dis, le gars qui pourrait vendre Harper au Québec, mais il a l'air occupé à autre chose. C'est triste. Mais ça, c'est le problème des conservateurs. C'est toujours même pas Christian Paradis dans Thetford Mines. Il y a jamais personne qui a accusé Christian Paradis d'être un leader. Okay? Donc, ils n'ont pas trouvé le potentiel. Madame Vermeer à Québec s'est faite planter par la Beaume.
qui a organisé sa défaite et qui l'a obtenue pour que ça serve de leçon à tous les politiciens, si tu déplais à la baume, ta carrière se termine. Et elle s'est tellement terminée, dans le cas de Mme Werner, qu'on lui a fait un coup qu'on n'a jamais fait à personne d'autre qui avait été battu aux élections. On l'a forcé à ne pas prendre son allocation de départ quand elle a été battue, si elle voulait être nommée au Sénat. C'est la seule membre du Sénat à qui on a fait ça. Okay. Pourquoi on lui a fait? La bêtise des gens en culotte courte qui entourent M. Harper, parce que c'est un peu le problème du bureau du premier ministre, il y a plein de monde en culotte courte. Mais donc, leader au Québec, il n'y en a pas. Et ça, c'est la montagne que le Parti conservateur ne réussit pas à gravir durant la campagne électorale. Il y a encore du temps. On verra. Parce que Maxime Bernier, Denis Lebel, si les deux pouvaient travailler en équipe, les deux pourraient très bien se compléter parce que... Non, tu fais pas un leader avec deux personnes. Tu peux pas, non? Tu peux pas dire on fait un travail d'équipe avec ces deux-là? Tu peux faire un travail d'équipe. Ils travaillent en équipe. C'est des gens qui se respectent. Mais un leader, c'est pas quelqu'un qui travaille en équipe. Un leader, c'est quelqu'un qui dit, regardez où je m'en vais, vous pouvez me suivre. Et c'est très rare qu'une équipe est un leader. Non, c'est sûr. Parce que Denis Lebel a fait un job extraordinaire pour recruter, pour aller chercher des candidats, pour passer un message. Exact. Mais tu l'as dit, il a l'air... On dirait qu'il pense à trop d'affaires en même temps, puis il manque un petit quelque chose parce que c'est... Ou encore, il y a quelqu'un qui a fait comprendre, pour ta santé politique, ne sois pas un rival de Stephen Harper. OK. Ou il l'a compris lui-même. Ouais. Comme Cannon semblait l'avoir compris. Peut-être. Peut-être. On parle-tu d'un coup fumant? Ah, un coup fumant. Un coup fumant. OK. Mais là, je vois ton sourire, là. La politique, c'est un sport de contact. C'est un blood sport. Ça saigne, tu saignes du nez en politique. À chaque année, depuis quelques années, on prend une gang d'universitaires plus ou moins parasites, surtout à l'Université Laval où ça manque pas, et on leur dit, les enfants, vous allez aller passer l'été dans l'Arctique et vous allez revenir avec des recherches qui vont nous permettre de mesurer le réchauffement climatique. Pas besoin de te dire que les parasites sont partis. On leur donne comme taxi un des plus beaux brise-glaces de la flotte des gardes-côtes canadiens, l'Amundsen. Il y a 3 brise-glaces basés à Québec, 3 gros. Le Radisson, le Dégroseillier et l'Amundsen. Ces 3 sister ships sont à peu près identiques. Mais l'Amundsen, au lieu d'aller dans l'Arctique casser de la glace, s'en va dans l'Arctique promener des scientifiques qui vont passer l'été à faire des recherches et qui, à l'automne, vont donner une conférence de presse pour dénoncer le gouvernement fédéral qui ne fait rien pour les ours blancs, puis il fait rien pour les phoques, puis il fait rien pour les morues, puis il fait rien pour ci, puis toujours la même rengaine des intellectuels québécois. Cette année, il y a quelqu'un qui s'est dit, on s'en va en campagne électorale. On a besoin du chiolage des universitaires comme on a besoin d'un trou dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'on ferait bien? Vous pouvez pas annuler le voyage. Les gars auraient donné une conférence de presse sur le quai pour dénoncer le gouvernement fédéral. Arrêtez pire. Alors, on les a laissés partir. Sur l'Amundsen. Où est-ce qu'ils sont? Je le sais pas, puis toi non plus. Mais ils sont loin. Ils sont beaucoup plus près du pôle Nord que de la Caisse populaire. Ils savent pas ce qui se passe ici. Oui, ils savent. Ils sont là-bas. Ils ont le satellite, ils ont tout ça. Et là, il y a un message qui est arrivé du quartier général des gardes-côtes fédérales qui dit le Larson, qui est un autre brise-glace basé à Terre-Neuve, celui-là, est en réparation à la Davy Shipbuilding. Vous le voyez en passant. Le Terry Fox, qui est un autre brise-glace basé à Terre-Neuve, manque de quelque chose. C'est du fuel, c'est de la nourriture, c'est de l'eau potable, mais en tout cas, on le retire du travail sur les glaces et on l'envoie se ravitailler pendant presque 3 semaines à Terre-Neuve. Et on dit à l'Amundsen, désolé, on a besoin de toi. Donc, on enlève l'Amundsen de ses recherches de la gang de parasites universitaires, puis on l'envoie péter de la glace à l'entrée des villages de l'Arctique qui ont besoin du ravitaillement par les cargos. T'as pas entendu un universitaire donner une conférence de presse? Ils sont loin. On s'en est débarrassé pour 1 mois de cette gang de chialeux-là en prenant leur taxi, le brise-glace, puis en disant «
désolé, il pourra pas vous aider sur un bout de temps. Restez dans vos cabines, on va vous nourrir, mais vous allez vous promener à péter de la glace pour que les cargos aillent porter du fuel dans les villages esquimaux. C'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. C'est un coup fumant. Extraordinaire. Comment ça va finir? On verra. Mon cher André, on va s'arrêter pour une très courte pause. Merci d'être là, toute la gang. Vous écoutez Moreau en Genre. C'est le bloc du monde merveilleux d'André Arthur. On vient dans pas très long. Le monde merveilleux d'André Arthur. Radio X. Dans le domaine de l'automobile, le prix, c'est toujours important, mais oubliez pas le service. Ça, c'est du long terme. Maison Chrysler de Charlesbourg, les deux sont des priorités. Si vous avez un Ram, un Jeep, un Dodge Caravan, c'est un message qui s'adresse à vous. La Maison Chrysler de Charlesbourg veut votre véhicule et vous garantit le meilleur prix. Haha! Pour le prix, pour le service, le petit détour, le détour payant, la Maison Chrysler Charlesbourg. On est parti un beau matin, toute la famille, avec le chien, ça sentait bon, on était bien, il faisait beau. On n'était pas si tôt parti que ça s'est mis à tomber à Sio, on était mûrs pour des godots. J'avais laissé mes fenêtres ouvertes, dépêche-lui appelle Calinette, et les godots sont toujours bêtes. Dépêche-lui appelle Calinette, dépêche-lui appelle Calinette. Bon, ça recommence. L'école. Toute bonne chose a une fin. Et même si l'été te coûtait cher, t'as besoin de bien t'équiper pour la rentrée. Chez Electromike, tu vas trouver la plus vaste sélection d'ordi, laptops, tablettes et accessoires pour le retour en classe. Et avec maintenant ses 2 succursales, Electromike va t'offrir des méga rabais, des nouveautés, des exclusivités et des super promos qui vont te donner envie de retourner à l'école. Les meilleurs prix et le meilleur service chez Electromike. Toujours sur Frank Carrel et maintenant au Carrefour Saint-Romuald à côté du La Tulipe. Hyundai Accent 2012 adjugé pour 10 000 $. On passe maintenant à la rutilante Pacer 75, surnommé l'Aquarium. Prix de départ, 70 000, et 75 000, et 76, et 77 000, et 78, et 79, et maintenant 80 000 $. Adjugé la Pacer 1975 pour 80 000 $ à la Dame en Rose. 30 minutes par an, c'est payant. Antirouille Champlain, Québec aux Trois-Rivières, avec ou sans rendez-vous. Nous sommes les maîtres de l'antirouille depuis 1972. C'est l'événement Les 3 jours de la Mazda 3. Vous pouvez acheter la Mazda 3 Skyactiv 2015 et passer l'été sans payer un sou grâce à l'offre de financement à l'achat de 90 jours sans mensualité. Ou louer le modèle GX à partir de 64 $ aux 2 semaines, location 36 mois avec 769 $ d'acompte. Tout ça avec Mazda illimité, la meilleure garantie véhicule neuf de l'industrie. Mais faites vite, c'est seulement les 18, 19 et 22 juin. Mazda, t'es rendu là. Certains montants peuvent être payables à la livraison. Certaines conditions s'appliquent. Détails à Mazda.ca. Tu veux réorienter ta carrière? Tu veux un nouvel emploi, mais tu veux pas passer trop de temps à l'école? Aviron Québec est là pour toi. En seulement 1 an, tu vas apprendre tout ce qu'il faut pour travailler dans un domaine qui te passionne. Viens faire un tour aux portes ouvertes le samedi 22 août de 11h à 15h. Rencontre des profs, des étudiants, visite des ateliers et pose toutes tes questions. Il reste encore des places pour la session d'automne en électricité, mécanique et charpenterie. Attends pas plus longtemps pour changer de vie. Aviron Québec t'attend le 22 août. Visite avironquebec.com pour connaître leurs adresses. Radio X présente Le monde merveilleux d'André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. Nous sommes de retour dans le monde merveilleux d'André Arthur. André, je pense que c'est une personne que tu as énormément côtoyée, que tu connais très bien. Décès de Normand Girard. J'ai beaucoup aimé Normand Girard. On s'est chicané sur toutes sortes de sujets, ouais? Même vers la fin, il trouvait que j'étais pas fin avec ses amis du Parti libéral, mais Normand Girard est un des grands journalistes de l'histoire du Québec. Il a fait sa carrière principalement au Soleil, qui appartient maintenant au Butler des Desmarais. Et un jour, il a pris sa retraite. Le Butler, est propriétaire d'un journal. C'est carrément ça. Il n'a pas une scène dans ses poches, il est propriétaire de tous les journaux sauf la presse. Enfin, on l'avait déjà oublié. On en reparlera. Yes. Et il décide, Normand, de prendre sa retraite. Il y avait droit, il avait atteint un âge presque vénérable. Il a décidé de sauter au Journal de Québec. Puis il a fini sa carrière, Journal de Québec et de Montréal, chez l'institution qui appartient maintenant au chef du PQ. Ouais. Quand il meurt, il y a environ 2 semaines et demie, 3 semaines, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, Normand Girard, qui est originaire de Roberval, et du coin de Roberval en tout cas,
est un héros pour moi, mais peu de gens en ont parlé. Moi, j'ai des souvenirs de Normand Girard que je trouve adorables. Lui, pas mes souvenirs. Un jour, il accompagne Bourassa, je crois que c'est au Sénégal. Mais c'est profond dans l'Afrique, là où il fait chaud et humide. Et Normand, qui essaye toujours comme journaliste de trouver ce que les autres journalistes n'ont pas vu, s'aperçoit qu'il n'y a rien à sortir de la visite de Bourassa. Il n'y avait rien à sortir de Bourassa de toute façon. Alors, il décide de se promener en ville. Je pense que c'est à Dakar. Pas certain du pays, pas certain de la ville, mais je pense, mon souvenir. Et il découvre le seul aréna avec une glace artificielle de toute l'Afrique. Et ça devient le sujet de son reportage. Sauf que dans le temps, on n'a pas l'Internet. Non. La seule façon, quand tu es dans le cœur de l'Afrique, d'envoyer ton papier au pupitre du Journal de Montréal, c'est par le téléphone. Il faut que tu fasses une dictée. Alors, il prend le téléphone et il dicte son article qu'il a écrit. Okay. Et le petit gars qui est à Montréal, la ligne est peut-être mauvaise, au lieu de dire que Normand Girard avait trouvé la seule patinoire d'Afrique, il a fait un titre, le seul petit noir d'Afrique. Elle était trop bonne. Elle était bonne? Il fallait avoir la tête à Normand Girard quand il est revenu. Ça n'a pas de sens. Il en revenait pas. Elle est bonne, elle est bonne. Ça n'a pas de sens. Une autre chose qui m'avait frappé. Un jour, je reçois un téléphone d'une journaliste anglophone de la Galerie de la Presse qui voulait faire un article sur moi. Je me suis toujours méfié des journalistes. Mm-hmm. Particulièrement ceux de la presse écrite. Ils se pensent tellement fins et ils nous regardent tellement de haut quand on est dans les communications électroniques qu'ils finissent toujours par mettre de la cochonnerie dans leur article juste pour se montrer intéressant avec leurs amis de Montréal. Donc, j'ai cet appel-là de cette fille-là. J'appelle Normand pour le fun. Hey, j'ai dit, Normand, j'ai une demande de telle... Je la nommerai pas, inquiétez-vous pas. J'ai une demande d'une telle personne qui veut faire une entrevue avec moi. Oh, il dit, fais attention. Je dis, comment ça? C'est la maîtresse d'un tel. Bon. Un tel étant un adjoint très proche de René Lévesque, je pense. Ou peut-être un de ses successeurs. Il dit, watch-toi. Fait que je décide de me payer une peine de bon temps. Je lui accorde l'entrevue, je l'invite chez moi, je lui fais un café et je lui dis... OK. Au moment où elle va me poser la première question, je lui dis, êtes-vous encore la maîtresse d'un tel? Monsieur, je suis une femme mariée. J'ai des enfants. J'ai dit, pas ça ma question. Ben, elle dit, je réponds pas à cette question-là. J'ai dit, parfait, on se comprend bien. À cette heure, c'est quoi votre question? Extraordinaire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu droit à un article honnête, respectueux, de quelqu'un qui m'a interviewé puis qui a écrit mes réponses plutôt que de mettre ce que ses amis voulaient lire. Les cartes avaient été mises sur la table. Ouais, grâce à Normand. Et voilà, c'est bon. Et finalement, ma troisième histoire sur Normand Girard... J'ai hâte de l'entendre. C'est le congrès du Parti québécois au PEPS à l'Université Laval au début des années 80. Et à ce moment-là, tout le monde sait, comme maintenant puis comme avant, que l'indépendance, ça va toujours être le boulet au pied du PQ. Chaque fois qu'on va avoir le goût de voter pour eux autres, on va dire, oui, mais on veut-tu vraiment faire l'indépendance? Donc, à ce congrès-là, il y a des messages aux délégués, comme quoi, hey, l'indépendance, la pédale douce, s'il vous plaît, mollo. Et, Normand Girard, moi j'anime pour TVA, un panel le soir, où on fait l'analyse du congrès. Puis on a décidé de ne pas y prendre trop au sérieux. Et je vois mon Normand Girard arriver, c'était la mode dans le temps, ça ne l'est probablement plus, avec un habit safari. Tu sais, un veston avec des poches, comme un photographe, avec des épaulettes, bon, et tout le fourbi. Et je regarde Normand, et en ondes, à TVA, je lui dis, « Mais Normand, vous avez l'air de quelqu'un qui part en safari. » Il me regarde et il dit, « André, j'ai passé la journée à chercher des séparatistes, à faire la chasse aux séparatistes, et je n'en ai point trouvé. » Normand Girard. Ah, des beaux souvenirs, c'est fort. Hey André,
On va se rappeler des bons vieux Guillaume, mais à l'opposé. Guillaume, c'était un petit joueur de baseball, puis Arthur arbitrait derrière le marbre, et puis Guillaume avait fait un jeu de niaiseux parce qu'il s'était pas forcé. Et en ne se forçant pas, il avait fucké la game de son équipe. Son coach était démonté, les autres petits joueurs pleuraient. C'était un match très important. Guillaume avait pas fait son possible. Et j'avais entendu la voix de la mère de Guillaume derrière moi, juste l'autre bord de ma zone de prise. J'avais une grande zone de prise. Et j'entends cette petite voix de maman québécoise qui dit « C'est pas grave, Guillaume, viens, on va aller au McDo. » Je m'étais dit, ce petit gars-là, il s'en sortira jamais. Ça ira pas bien. James Harrison est une des vedettes des Steelers de Pittsburgh du football américain. Un grand joueur, un grand talent, et depuis hier, je le sais, un homme qui a des valeurs aux bonnes places. Il arrive chez eux. Il y a deux marmots qui font un sport qu'on sait même pas lequel, et qui l'accueillent, leur papa, joueur professionnel de football, en disant « Oh, regarde papa, on a gagné des trophées. » Harrison regarde les trophées, il dit « T'as gagné ça pourquoi? » Ah, c'est parce que j'ai fait mon possible. C'était des trophées comme on fait maintenant dans les équipes. Un trophée pour la participation. Oh. La médaille pour avoir participé. Harrison a pris les trophées, est allé les reporter à l'équipe, puis il a dit que je vous pogne jamais à récompenser mes enfants quand ils n'ont pas fait d'efforts pour gagner. Aïe aïe. OK? Et si on pense à toutes nos petites princesses de la société québécoise et à tous nos petits enfants rois, nos petits garçons rois, nos petits princes de la société québécoise, qu'on récompense depuis leur très jeune âge, juste pour rien, juste pour acheter leur sourire, puis leur donner une espèce de raison d'être contents, alors que dans le fond, ils n'ont pas saigné du nez, non. Ils n'ont pas travaillé fort, ils sont pas vraiment fatigués, ils ont juste fait acte de présence dans une activité sportive, scolaire, académique, je sais pas. Tu t'es présenté, t'as un trophée. C'est ça. Et après ça, on se demande pourquoi les jeunes en Amérique, au Canada, au Québec, sont difficilement embauchables parce que l'effort, ils savent pas c'est quoi. Ils pensent que la vie est facile. Ah ouais, Guillaume, on va aller au McDo. T'as fucké la game de ton équipe. T'as fait finir leur saison en queue de poisson, mais t'auras ta visite au McDo. Tu auras ton anane. Ton anane. Ben, je voudrais saluer James Harrison. Je suis sûr qu'il n'est pas à l'écoute. On ne sait pas avec Internet, André. Je voudrais saluer James Harrison et lui dire, vous avez donné à tous les parents un message, un modèle. Vous leur avez dit, arrêtez de féliciter vos enfants quand ils le méritent pas, parce que un jour, ils vont se contenter de ça. Parce que le trophée de participation au Québec, on appelle ça le BS. Tu te souviens des listes d'or aux Olympiques, là, oui, ceux qui étaient terminés 4e, 8e, 11e? Oui, il a été aussi bon que d'habitude. Ouais. Donc c'est ça. La participation, c'est le BS. Tout le monde participe au BS. Les gagnants, les winners, ceux qui font avancer la société, c'est des gens qui ne se contentent pas d'une médaille d'argent, parce que la médaille d'argent, c'est le premier des losers. Carrément. Et j'aimerais ça que quelqu'un dise ça à Eugénie Bouchard. Et tu sais, dans le cas d'Harrison, André, puis pour les gens qui écoutent surtout, ce qui est incroyable pour ce joueur-là, c'est un gars qui n'a pas été repêché dans cette ligue-là. Ouais. Fait qu'il s'est-tu battu, tu penses? Il est rentré par la porte en arrière. Lui, c'est quoi? À la force de ses efforts. C'est incroyable. Et il veut pas que ses enfants reçoivent des cadeaux qui vont les démotiver ou qui vont leur montrer qu'on peut avancer sans se forcer. C'est-tu pas beau? À quand le professeur, à quand le parent qui va dire, ben Jean-Jules, là, regarde, oui, t'as fait ton possible, mais regarde, quand tu seras meilleur, tu reviendras. Pas assez. C'est ça? Non, mais sais-tu quoi? Moi, je le vois, je suis père d'un enfant de 5 ans, là. Je le vois comme un rappel à l'ordre. Dire, hey, wake up. Parce que on est d'une génération où c'est ça. Tu fais juste participer, comme il y a eu du soccer, Mathieu, il y a 2 ans. Ils ont eu une médaille parce qu'ils étaient là sur le terrain, à regarder les avions passer, puis à se pratiquer un peu. Je l'ai gardé la médaille, là, j'ai pas fait comme Harrison. Mais c'est un maudit bon rappel à l'ordre. Puis merci de nous ramener cette histoire-là. Je suis pas convaincu, il y a bien des gens qui l'avaient vu en passant. Viens-t'en, Guillaume, c'est pas grave, on va aller au McDo.
La deuxième est déjà faite, Monsieur André Arthur. Martineau s'en vient à Québec. Midi pile au Saguenay. Salut tout le monde. Le monde merveilleux d'André Arthur. Radio X. Capsule. Radio X. Capsule événement. T'as envie d'un changement de carrière? Mais viens rencontrer l'équipe d'Aviron Québec le samedi 22 août à leur journée porte ouverte de 11h à 15h. Électricité, soudure, mécanique, charpenterie et plomberie, tous les enseignants seront là pour répondre à tes questions. Visite le avironquebec.com pour toutes les informations. La grande course CBI, organisée par les cliniques CBI Excellence Physio et Réadaptation, c'est une course à relais de 127 km entre Trois-Rivières et Québec qui aura lieu le 3 octobre prochain. Pour l'inscription ou pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur grandecoursecbi.com et tous les profits de la course vont aller directement au Club des Petits Déjeuners. C'est une collaboration de Choix Radio X. Les prix employés sont de retour chez Ford. Obtenez jusqu'à 14 000 $ au total en ajustement de prix sur les camions de la série F. De plus, les membres Costco admissibles obtiennent un rabais additionnel de 1 000 $ sur les véhicules 2015 et 2016 sélectionnés. C'est facile d'embarquer avec Ford. Voir Ford.ca pour les détails. Desjardins Ford de Sainte-Foy sur la rue Watt, près du Costco, voisin de Renault Dépôt. Vous êtes travailleur autonome? Pour votre hypothèque, c'est compliqué. AlexandreWallet.com, le spécialiste hypothécaire pour les travailleurs autonomes. AlexandreWallet.com. Appelez-le maintenant. Lui, il a votre solution. AlexandreWallet.com. Lui, il négocie. Alors, tout est négocié. La force de 17 concessions automobiles. C'est gros. C'est le prix du gros. En vedette, Donnacona Chrysler et la grande liquidation sous la tente jaune et blanche. Un nombre record aujourd'hui de véhicules commerciaux et promos. Vraiment, là, allez faire un tour dans le Journal de Québec. On a publié le Dodge Journey, le Chrysler 200, le Jeep Cherokee Sport. Tout ça démarre à 23 888, 23 888 $. Et si vous avez reçu un courriel de Chrysler, c'est 1 000 $ additionnels. On vous attend chez Donnacona Chrysler. Voici comment peut se sentir un parent d'enfant qui entre au collège ou à l'université. Qu'est-ce que tu vas manger? De la bouffe, ma. Vas-tu bien t'entendre avec tes colocs? Ma, sont super cool. Vas-tu être capable de dormir? Sur un matelas de Dormez-vous, je suis vraiment pas inquiète, ma. Ah, une fille brillante. Allez chez Dormez-vous et profitez d'une très grande sélection de matelas retour à l'école à partir de seulement 149 $. De plus, Dormez-vous livre dans plus de 100 campus à travers le Canada. Louez la Civic DX de Honda à 39 $ par semaine, plus un boni de 1 000 $ à utiliser à votre guise. Et roulez sans compter avec 24 000 km par année. Zéro comptant, terme de 60 mois, 260 versements, 12 cents du kilomètre excédentaire. Détails sur hondaquebec.ca. Le show de l'été que vous attendiez. AC/DC à Québec. Le vendredi 28 août sur les plaines d'Abraham. AC/DC. La tournée Rock or Bust. Leur plus grand hit et des chansons de leur nouvel album. Et en vente maintenant à infofestival.com. Présenté par le Festival d'été de Québec en collaboration avec Evenco et Live Nation. Une invitation de choix. Radio X. Après notre jogging, là, je vais te montrer ça. Je te le dis, tu peux avoir 5 000 $ d'économie totale sur les Lantra-Sport. Puis elle est vraiment bien équipée, là. Il y a le toit ouvrant. Ah ouais. L'air climatisé. L'air climatisé? Les jantes de 16 pouces. 16 pouces? La caméra de recul. La caméra de recul? Puis il y a même les sièges chauffants. Ah, arrête, Guillaume. C'est mes souffles. C'est la liquidation autorisée de Hyundai. Pour une durée limitée, obtenez jusqu'à 5 000 $ d'économie totale sur la très équipée et Lantra Sport 2016. Détails sur hyundaicanada.com.